Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui on va se faire un petit tour de cartes automatiques. Vous allez voir qu'il est excellent. Donc j'ai découvert ce tour sur la chaîne de Laura Chips, que je vais voir régulièrement. Et ce tour est vraiment génial. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc vous avez une carte de prédiction ici. Et vous avez un jeu de cartes de 52 cartes. Et on va mélanger ce jeu. Et après vous allez voir, le spectateur va mélanger aussi. Donc on mélange un peu ces cartes. Voilà, vous mélangez toutes les cartes ensemble. Le spectateur, vous allez lui demander de mélanger la moitié ici, vous lui demandez de couper, donc la moitié à peu près, et de mélanger ces cartes-là, c'est très important, car on va devoir choisir 3 cartes. Donc vous demandez au spectateur de mélanger parce qu'il pourrait croire que pendant les mélanges, on a fait quelque chose. Et là, le fait qu'il mélange le haut des cartes, on ne peut pas savoir les 3 cartes qui vont arriver sur le dessus du jeu. Donc il mélange comme il veut, vraiment c'est libre. Et on va prendre les 3 premières cartes. Donc là, c'est vraiment le hasard. Hein. Donc 1, 2 et 3. Et ce qu'on va faire, c'est que on va compter le nombre de cartes qui manquent pour faire 13. Donc par exemple, là c'est une exception, puisque le roi, vous savez que ça vaut 13. Donc on ne va pas compter 2 cartes. Par exemple, pour aller de 10 à 13, il faut prendre 3 cartes. Donc on va faire 1, 2, 3, et on va les mettre en dessous. De 8 à 13, on va faire 9, 10, 11, 12 et 13, on les met en dessous. Ensuite, on va demander au spectateur d'additionner ces 3 cartes-là. Donc ça va faire 13 et 8, 21 et 10, 31. Et on va compter 31 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, on les met en dessous. Et là, on arrive sur une seule carte. Je vous rappelle que le spectateur, il a mélangé, j'ai mélangé, il a mélangé, il a pris 3 cartes au hasard, on aurait pu prendre n'importe quelle carte. Et là, on arrive sur une seule carte, on arrive sur le roi de pique. Okay. Et ce qui serait vraiment assez fou, c'est que ma carte de prédiction soit également aussi le roi de pique. Et on retourne, et on est bien sur le roi de pique. Voilà pour ce tour automatique que je trouve vraiment génial. Donc c'est très simple. Donc c'est vraiment le principe est assez ingénieux. Vous allez prendre n'importe quelle carte. Donc là j'ai pris le roi de pique en prédiction, que vous mettez ici face cachée. Et ce roi de pique là, vous allez le mettre en 43e position. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est la 10e en fin de compte. D'accord. Donc on aurait pu le faire en impromptu. C'est-à-dire que le spectateur mélange, il veut regarder quelle est la carte en 43e position. D'accord? Puisque la carte qui va arriver sur le dessus du jeu devra être toujours dans cette position-là. Mais c'est délicat, pourquoi? Parce que ça marche que s'il y a un 10, un valet, une dame et un roi. Donc ce n'est pas évident, si le spectateur mélange, que la 43e carte soit un 10, un valet, une dame ou un roi. Voilà, donc je vous laisse trouver d'autres solutions, je pense que vous trouverez d'autres idées pour faire mélanger le jeu et pour placer soit un 10, un valet, une dame ou un roi en 43e position. Moi je le place déjà en 43e. Ce que je fais, c'est que je mélange. Alors je peux mélanger le jeu 2 fois, par exemple comme ça, vous passez des cartes. Vous passez des cartes, et arrivé vers la fin, vous allez les peler une à une, d'accord? On va juste inverser les 10 dernières cartes, d'accord? Donc là j'ai inversé. Mon roi de pique est toujours en 10e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je dis au spectateur, je vais mélanger une deuxième fois. Et vous repelez les 10 premières cartes une à une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous pouvez mélanger comme vous voulez. On s'en fout. D'accord? Donc moi, je le place déjà à l'avance. Si vous voulez pas mélanger 2 fois comme j'ai fait, donc là, c'est-à-dire inverser une première fois, vous faites déjà ce mélange à l'avance avant de commencer votre tour. Donc là, vos rois de pique est en 10e position. Et là, vous commencez vos tours en disant, voilà, j'ai un jeu de cartes, de 52 cartes, elles sont toutes différentes, je vais mélanger le jeu. Donc là, vous pelez, vous faites votre premier mélange, ça sera le seul mélange. Moi, je préfère commencer juste comme ça. Je n'aime pas mélanger 2 fois, ça fait déjà un peu trop, vu que le spectateur va mélanger encore. Donc ma carte est placée en 10e, et je dis, je vais mélanger. Donc là, vous pelez les 10 premières cartes une à une, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là, vous pouvez mélanger comme vous voulez. D'accord?
Voilà, donc là, mon roi de pique est en 43e position. J'ai une carte de prédiction. Et là, ce qui est génial, c'est que peu importe les cartes choisies, les 3 premières cartes du jeu, après on va additionner, on tombera toujours sur le roi de pique. Voilà, ce principe est génial. Donc là, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est dire au spectateur, voilà, on va choisir 3 cartes sur le dessus du jeu. À la limite, il peut soit les prendre au-dessus, ou prendre un paquet ici, et prendre 3 cartes vraiment au hasard dans le paquet aussi. Hein. On peut faire ça. Vu que là, on va prendre les 3 premières cartes du jeu, le spectateur pourrait penser qu'on a fait quelque chose pendant qu'on mélange. Donc on va lui dire de prendre la moitié du jeu, et de mélanger toutes ces cartes-là. Donc il peut prendre plein de cartes, sauf il faut aller pas après la 43e, d'accord? Donc vous lui dites de prendre la moitié, ça suffit, et vous lui dites qu'il va mélanger, puisqu'on va devoir prendre 3 cartes au hasard, donc c'est lui qui mélange vraiment. D'accord, donc là c'est le hasard. Et peu importe les cartes sur lesquelles on va tomber, ça marchera. Donc là on prend les 3 premières cartes, donc là c'est le hasard, ici. Et on dit au spectateur, voilà on est tombé sur le 4, le valet, et l'as, et ce qu'on va faire, on va compter les cartes au-dessus, on va les mettre en dessous pour arriver à 13. Donc de 4 à 13, il faut passer 9 cartes. Donc on va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on va les mettre en dessous. Le valet c'est 11, donc pour la 13, il manque 2 cartes. Donc on va faire 12 et 13, et on met en dessous. De l'as au 13, il manque 12 cartes. Donc on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on les met en dessous. Et là, vous demandez au spectateur d'additionner ces 3 cartes-là. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous déposez comme ceci. Ensuite, vous récapitulez en disant au spectateur, vous avez mélangé, vous avez choisi ces 3 cartes-là, vraiment au hasard. On tombe sur une seule carte, et là, vous voyez, on tombe automatiquement sur le roi de pique. Vous faites votre révélation. Voilà, donc je vous laisse trouver, si vous voulez faire autrement, placer votre carte en 43e. Il y a moyen, hein. J'ai pas trop cherché, mais je sais qu'il y a moyen. Voilà, je trouve ce tour super cool. C'est assez impressionnant, puisque le jeu est mélangé, le choix des 3 cartes est aléatoire, vraiment. Et on tombera tout le temps, comme je vous ai dit, sur la carte de prédiction. Voilà, merci à toi Laura pour ce fabuleux tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci. Bye bye.